Merci pour cette occasion que vous me donnez pour pouvoir à nouveau expliquer un peu le problème de la société et répondre aux préoccupations des journalistes et donc de l'opinion. Est-ce qu'il y a un bras de fer entre les syndicalistes et la direction générale de la MIBA? J'ai dit tout de suite non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu effectivement un problème de perturbation du climat social et l'inspecteur général du travail est arrivé ici. On a fait un travail extraordinaire pendant plusieurs jours. Et de ce travail, il est sorti des résolutions, d'abord un contrat que nous avons signé, plus des résolutions qui nous ont invités à nous mettre autour de la table et de travailler ensemble pour répondre aux préoccupations. Et c'est le travail qu'on est encore en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Pas plus tard que hier, avant-hier, j'étais dans une réunion avec les syndicalistes pour préparer également la réunion semestrielle. Et donc, à cette réunion, nous avons passé à peu près 2 heures du temps à faire la sélection de points à l'ordre du jour. Je n'ai pas entendu quelconque point qui pourrait dire qu'il y aurait un problème entre les syndicalistes ou la délégation syndicale et la direction générale. Donc, c'est une surprise pour moi d'apprendre par vous qu'il y aurait un bras de fer et surtout qui serait adressé à la direction générale. D'autant plus que hier, j'ai suivi un peu incidentellement le président de la délégation générale, de la délégation syndicale, qui était sur une radio de la place, qui a dit qu'il n'y avait aucun courrier dans ce sens, en tout cas pas de la délégation syndicale. Et donc, tout ça, ça reste une surprise pour moi, mais j'attends de recevoir ces courriers officiellement pour savoir quel sort y réserver. C'est une affirmation, ce sont des responsables, je pense qu'ils ont des chiffres à l'appui pour pouvoir dire qu'il y a augmentation d'effectifs. Je peux vous demander, le directeur du personnel vienne vous montrer les chiffres. L'augmentation de l'effectif, nous sommes les premiers à avoir interdit tout engagement parce que la société ne produit pas. Comme la société n'a pas de recettes, comment est-ce qu'on pourrait, d'un côté, on avait bloqué les engagements qui étaient opérés par la direction précédente, à peu près 200 personnes en 6 mois. Nous avons bloqué les promotions parce qu'il n'y avait pas de recettes. Par quelle magie, on aurait eu à engager un peu de temps pour gonfler l'effectif. Et donc, tant qu'il n'y a pas de chiffres à l'appui, je ne vois pas comment je peux répondre. Pour moi, le nombre de personnel reste stable. À la baisse même, puisqu'il y a des sorties. Au mois de juin, au mois de décembre, il y a des sorties des gens qui vont à la retraite, qui ne sont pas nécessairement remplacés, sauf en cas de nécessité, remplacement numérique, dans des secteurs bien déterminés, comme la direction technique, le service médical, l'enseignement. Et donc, ce sont des services dans lesquels, effectivement, on ne peut pas laisser le service médical démuni de ces acteurs, ni la direction de l'enseignement non plus. Donc, il n'y a certainement pas gonflement d'effectifs. Et on peut vous fournir des chiffres par la direction du personnel. Vous verrez que depuis un certain temps, le nombre du personnel reste le même, autour de 2300, 2400. Bon, c'est vrai que l'opinion qui n'est pas l'opinion profane peut se poser la question de l'utilité d'un audit dans une société qui ne produit pas, qui n'a jamais eu de recettes. En tout cas, pour notre direction, depuis que nous sommes là, nous avons reçu en tout et pour tout, en dehors de paiement du personnel, nous avons reçu du ministre des Finances 2 millions de dollars à la demande express de la direction pour pouvoir acheter l'outil de travail, c'est-à-dire l'engin de production. Et ces 2 millions, je crois que toute la population de la ville de Mbujimayi a vu ces engins défiler jusqu'au polygone. Nous avons acheté les engins que vous avez vus et les comptes sont là. Tout celui qui veut voir ce qu'on a acheté, où on a acheté, à quel prix, peut aller le voir sans aucun problème. Alors, l'audit, je pense que l'audit est indispensable. Nous aurions dû le faire dès le début de notre mandat. Pourquoi? Parce que c'est logique de faire un état des lieux, savoir qu'est-ce qui a été fait, est-ce que ça a été bien fait, y a-t-il des procédures auxquelles il faut se soumettre, s'il faut des corrections, le faire pour pouvoir travailler correctement. Malheureusement, ça n'a pas été fait depuis que nous avons commencé. Je ne veux pas jeter la pierre à quelqu'un, mais cet audit, dans ce cadre de relance, reste encore tout à fait nécessaire parce qu'il est question d'avoir un état des lieux, revisiter les procédures, parce que
Comme vous savez, l'Amiba, ce n'est pas une société qui a 20 ans d'existence. Hein. L'Amiba, c'est une société, une vieille société, malheureusement, qui n'a pas fonctionné correctement, qui n'a pas produit depuis plusieurs années aussi. Et donc tout ça, ça vieillit un peu, y compris les procédures, tout comme le personnel aussi. Et donc, je pense que cet audit est nécessaire, indispensable pour revisiter tout ça. Et je suis même parmi ceux qui ont insisté pour que cet audit ait lieu. Et je suis encore prêt aujourd'hui, compte tenu du bruit qui court, de la manière dont cet audit interne est mené, moi je vais demander que le ministre de portefeuille, qui avait aussi émis l'idée d'avoir un audit externe, indépendant, que ça se fasse, parce que ça nous permettra effectivement de démarrer sur de bonnes bases. Je ne demande que ça. La transparence dans la gestion, c'est mon dada. Et donc, je ne suis pas du tout inquiété par un audit, qu'il soit interne ou externe. Je l'encourage même, et je le demande, je le réclame de tous mes voeux, parce que ces 70 millions, c'est quand même une somme, hein, même si ce n'est pas ça qu'il faut pour relancer l'Amiba de manière efficace et effective, c'est un début. Mais donc, il faut que le gouvernement soit rassuré de là et à qui il confie cette relance avec ce montant-là. Alors, je ne sais pas s'il appartient aux syndicalistes de demander l'éjection d'un directeur général. La procédure, c'est le président qui nomme, qui relève. Et donc, s'ils se sont adressés, je ne sais pas à qui la lettre est adressée, si c'est adressé au président de la République, il est le seul maître à apprécier, et apprécier la prestation des éléments qu'il a placés à la tête de l'Amiba. Et donc, c'est quand même assez étonnant que nous n'avons encore à ce jour rien géré. Ça, je le répète, parce que le salaire, on ne gère pas le salaire. Ça entre, c'est payé, ça sort, ça entre, ça sort. L'Amiba a produit effectivement une première production. Quand on voit les besoins de relance, comme nous avons lancé la production, sont énormes. Nous avons tous les chiffres, tous les plans ont été faits. Ce n'est pas les 2 millions qui vont relancer l'Amiba. C'est vrai que c'est un effort pour démontrer que nous sommes déterminés et nous sommes volontaristes pour démarrer la production. Je suis embêté, je ne peux pas commenter parce que je n'ai pas vu les griefs. Quant à la conclusion, demander le départ de DG, que je suis, je leur laisse la responsabilité de leur déclaration et attendons que le chef de l'État qui nomme et qui relève soit informé de ce qui se passe. Parce que c'est quand même étonnant. La commission est en train de travailler. L'audit est en cours. Comment est-ce qu'on a déjà dévancé l'audit pour dire le DG gère mal? Il a géré quoi? C'est quoi alors pourquoi l'audit est là? Si la délégation syndicale avait déjà fait son audit, est arrivé à la conclusion que le DG gère mal, il doit partir. C'est très étonnant et surprenant. Ça laisse beaucoup de supputation là-dedans. Je ne veux pas mettre au banc d'accusation le syndicat, non. Je vais indexer ceux qui ont signé cette lettre. Est-ce qu'ils ne sont pas des connivences avec ceux qui tirent les ficelles derrière? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de cette commission d'audit. Il est étonnant de savoir, d'entendre dans les réseaux sociaux et en dehors, dans l'opinion publique, tout ce qui se passe à la commission. Et pourtant, c'est un travail interne, ça devait rester à la commission. On est au courant de tout ce qui s'est dit là-bas. Et donc, on peut se demander si ces membres, les signataires de cette lettre, que je n'ai pas encore reçue officiellement, s'il n'y a pas une connivence quelconque, s'il n'y a pas derrière tout ça une main noire qui tire la ficelle. J'ai tendance à le croire. Mais je ne vais pas tirer ma conclusion de cette manière-là. J'ai dit, ceux qui ont signé cette réclamation adressée, je ne sais à qui, ils auront peut-être la réponse qu'ils attendent du chef de l'État. C'est-à-dire qu'on déplace la DG et qu'on nomme quelqu'un d'autre. Peut-être un des syndicalistes qui est prêt à diriger la société et qui va la diriger mieux que M. Kabanda.